Donc ce soir, je vais vous parler de la présence avec son chien. Je vais surtout vous raconter du coup l'histoire, ce qui m'est arrivé avec ma chienne le jour où la première fois en fait où j'ai utilisé cette présence et où j'ai vu son impact en fait et tout ce qui a découlé derrière en fait, voilà. Et ensuite, n'hésitez pas de toute façon pour vos partages à vous si vous avez déjà eu des choses comme ça ou pas. Et que ce soit question, partage, etc. Tout ça c'est bienvenu dans le chat évidemment. Donc, alors, mon histoire avec Stécie, alors, pour ceux qui n'ont pas le cadre, pourquoi je raconte ça, c'est parce que il y a, je sais plus, 2 semaines, 3 semaines, j'ai utilisé, et j'en ai parlé en story, au niveau de la chasse, parce que ma chienne est pas mal sur le gibier, et on avait croisé une biche, et grâce à le fait que je sois beaucoup en présence, elle a réagi beaucoup mieux que d'habitude, voilà. Donc là, je reviens à mon histoire, la première fois que j'ai utilisé ça. Donc, je vais juste remettre les choses dans son contexte. Depuis quand j'ai eu connaissance, on va dire, de cette notion, même si au niveau de ma vie d'humain hors chien, évidemment, moi qui fais beaucoup de développement perso, qui aussi, je suis coach en accompagnement humain. Donc, bien sûr que la notion de présence, elle m'est pas du tout inconnue. Et que je sais que être en présence dans sa vie c'est hyper utile et important, voilà, ça change notre quotidien. Je dis pas que c'est facile bien sûr, et je le suis clairement pas tout le temps, voire peu par rapport au fait que je sois pas, ratio présence et non présence, on va dire qu'il est pas top, mais je suis en voie de progression, toujours un peu plus, et du coup en fait j'avais pas idée de le mettre avec son chien. Dans le sens où là, c'est être présent, ok, mais aussi, là je parle typiquement au niveau des difficultés que vous rencontrez avec votre chien, par rapport à certaines difficultés, c'est être aussi engagé dans cette difficulté. Donc il y a la présence, mais aussi l'engagement qui est hyper important derrière. Je vous expliquerai, vous comprendrez mieux par la suite. Et donc, qui m'a parlé de la présence avec son chien, présence, ancrage, stabilité émotionnelle, toutes ces notions-là, je les ai entendues chez Dog Balance, donc Steph Scutener pour ceux qui connaissent, et j'ai mis plusieurs mois à réussir à mettre en pratique. Et en fait, donc l'histoire, c'était que avec Stécie, donc je me baladais notamment avec elle et d'autres chiens sur un chemin au milieu des champs. Et en fait, c'était un circuit qui faisait un aller-retour. À l'aller, elle est directement... dès qu'elle voit des espaces ouverts, elle a besoin de courir, elle a besoin de délimiter la zone, cercler. Et aussi, je pense qu'il y a un mélange de plein d'intentions derrière. Pour moi, il y a notamment délimiter la zone et aussi, pourquoi pas, faire lever le gibier. Aller voir s'il y a du gibier dans le champ, etc., quoi. Donc, dès on s'est promené là, elle est directement allée dans un des champs, le champ de droite, je me rappelle très bien. Et notamment, il y avait des oiseaux. Et elle s'est excitée sur les oiseaux. En plus, ça restait à voler au-dessus, donc elle a pas arrêté, etc. Et je me suis dit, au retour, faudra absolument que je l'attache, parce que sinon, elle va retourner et s'exciter fort, en fait. Donc, voilà, je me suis dit ça. Au retour, en fait, je l'ai pas du tout attachée. Je sais pas, j'ai eu, je pense que vous devez connaître, la plupart d'entre vous doivent connaître j'ai eu la flemme. Je sais pas, je l'ai pas attachée, je me suis dit, on va essayer comme ça. Et en fait, ça a pas loupé, elle a voulu directement aller dans le champ. Et je lui ai dit, ce que je fais d'habitude, je lui ai dit, non, tu restes sur le chemin. En soi, avec elle, je m'en fous qu'un chien reste sur le chemin ou pas, c'est pas ça que je veux, c'est juste que, spécifiquement elle, j'ai remarqué que dès qu'elle va dans le champ, elle monte fort en excitation. Donc, pour pas que ça fasse ça, effectivement, la seule solution, c'est de rester sur le chemin. Si elle allait dans le champ, mais qu'elle restait normale, dans un état émotionnel classique, il y aurait pas de souci, je lui dirais rien. Mais là, je monte en émotion, je vais hyper loin, je vais chercher le gibier. Donc, je lui dis, tu restes sur le chemin ou je te rattache. Ça, c'est ce que je fais souvent. Et
on va dire que niveau émotionnel, j'étais soit, allez, on va dire neutre, voire peut-être un petit peu agacée. Voilà, légèrement agacée, et j'arrêtais pas de lui dire tu restes sur le chemin que je te rattache. Mais clairement, elle avait envie d'y aller, elle y allait un petit peu. Je lui disais non, non, reviens sur le chemin. Et elle revenait, mais bon, voilà, c'était assez épuisant. Et donc ça a duré peut-être, je sais pas moi, 30 secondes. Et en fait, je sais pas pourquoi. Je sais même pas si c'était conscient ou pas, mais j'ai switché. Et en fait, je me suis dit, je vais le faire autrement. Et je l'ai fait avec la présence et surtout l'engagement de... Mon intention, c'était de la soutenir dans cette difficulté et vraiment de croire en elle. Et plus non, je te demande de faire ça, donc fais ça. Là, je lui ai dit des choses comme... qu'est-ce que c'était? C'était allez, reste sur le chemin, ma puce, je suis avec toi, tu vas y arriver, t'en es capable, vas-y, reste sur le chemin. Enfin voilà, tout le long, enfin pas tout le long, mais je l'ai pas mal tenu comme ça. Et surtout, en fait, j'ai eu une sensation physique, je l'ai senti dans le ventre, dans mes tripes, que j'étais là avec elle, quoi. Genre, on va y arriver, franchement, t'es capable, tu vas rester sur le chemin et tu vas y arriver. Et en fait, c'était magnifique parce que elle a même pas cherché une seule fois après, à partir du moment où je suis allée dans ce mode-là, elle a pas cherché une seule fois à aller à droite, à gauche dans les champs. Par contre, je l'ai vu que c'était très dur pour elle, émotionnellement, parce que elle a accéléré le pas. C'était vraiment un peu... là, c'est de l'interprétation, hein, mais pour moi, ça faisait vraiment... ok, je suis avec toi, je vais pas dans les champs. Par contre, c'est dur pour moi de pas écouter mes pulsions, on va dire. Et du coup, faut vite que je parte de cette zone-là, quoi. Donc, je finisse, voilà, j'aille plus loin que les champs, quoi. Et donc, ouais, elle a accéléré le pas pour vraiment, ok, vas-y, j'y vais pas, mais du coup, voilà, je vais loin. Je me barre de là. Et en fait, c'était juste magnifique. Et à la fin, du coup, au bout du champ, il y avait ma voiture et il y avait les rues un peu plus pavillonnaires. Et du coup, une fois arrivée là, juste elle s'est calmée, j'ai rien dit du tout, hein. Elle s'est calmée et elle m'a regardé un peu genre waouh, enfin t'as vu ce que j'ai fait? Pareil, c'est une interprétation, mais quoi qu'il en soit, elle s'est calmée toute seule, elle a arrêté de courir, elle m'a regardé et ouais, là je peux vous dire que je l'ai félicitée parce que pour moi c'était dingue ce qui venait de se passer. Pour un chien, pour tout autre chien, ça serait rien d'exceptionnel, mais pour elle, vu que ça c'est sa difficulté à elle, ouais, c'était incroyable ce qui venait de se passer et vraiment je l'ai senti ouais, dans mon ventre, dans mes tripes, c'était voilà, j'étais là pour elle et je suis avec toi, tu vas y arriver. Vraiment, t'es capable, tu vas y arriver. Je te soutiens tout le long du truc et je reste en présence avec toi et engagée, c'est ça le truc, engagée dans cette difficulté avec toi. Ok, parce qu'on peut être en présence mais pas engagé dans la difficulté, et là dans ce cas-là je pense pas que ça fonctionnerait pareil. Par contre, donc ça c'était l'expérience magnifique qui m'est arrivée. Par contre, clairement, alors ce que je vous ai dit, c'est que c'était difficile pour elle, donc ça peut pas être alors avant de parler de ça, je vais dire c'était difficile pour elle et c'était aussi hyper coûteux pour moi. Niveau, je sais pas comment dire, niveau émotionnel, peut-être physique, j'en sais rien, mais enfin après ça, je me suis sentie, enfin ça a duré 5 minutes, je dirais, 5-7 minutes, le temps d'aller, de partir des champs. Et waouh, enfin voilà, c'est vraiment émotionnellement c'est coûteux, genre d'être présent et d'être autant engagé dans le truc pendant tout ce temps. Autant vous dire que je serais pas capable de le faire pendant 1 heure, par exemple en forêt, et tout le long je suis engagée comme ça, genre moi je serais pas capable. Elle, pour l'instant, clairement, elle en est pas capable vu que pareil comment c'était émotionnel pour elle. Enfin c'était coûteux. Donc c'est un des leviers, mais c'est pas le seul. Enfin bien sûr que derrière faut faire un travail éducatif. Par exemple, si tous les jours je vais la promener en forêt et donc je renforce ce truc-là et je la lâche, je la mets en libre en forêt ou dans les champs, je la mets en libre et je renforce ce truc-là, en fait ça va pas coller. Derrière, faut qu'il y ait une logique éducative, pour l'aider sur ce truc-là, sachant qu'elle a beaucoup progressé quand même parce que avant, même en longe, elle était folle dans les endroits comme ça.
Maintenant, en longe, il y a plus de problème, quoi. Elle est normale, voilà. Effectivement, en Liban. Bon, voilà. Sachant que c'est clairement renforcé. Après, depuis qu'on est à la campagne, clairement, c'est clairement plus pareil qu'en Île-de-France. En Île-de-France, il y avait des forêts sans gibier. C'est triste, mais ça nous arrangeait bien, clairement. Et donc, dans les forêts, elles étaient relativement normales. Maintenant, à la campagne, waouh, enfin, partout où on se promène, il y a soit des gibiers, soit dans les villages, il y a des chats. Donc, c'est assez compliqué. Mais franchement, ça s'améliore tout doucement. Voilà. Donc là, je vous ai parlé de ma chienne spécifiquement. Mais je pense que une fois que vous avez ce truc-là, enfin, j'ai envie de dire, ça coûte rien d'essayer. Dans vos problématiques du quotidien, rajouter cette présence et cet engagement, à savoir que, par contre, on peut pas le faire tout le temps. Dans le sens où, bah oui, c'est coûteux émotionnellement pour nous, et aussi, surtout, même moi, hein, depuis que j'ai ça, enfin, depuis que je me suis rendu compte de ça, je l'utilise pas non plus hyper souvent, parce que, faut être disponible nous-mêmes émotionnellement. Je sais pas si on n'a pas assez dormi, si on est un peu irritable, je sais pas, triste, fatigué, déprimé, plein de choses, en colère ou quoi que ce soit, en fait on a nos émotions à nous. Et en fait souvent en éducation canine on parle souvent de il faut gérer émotionnellement le chien, voilà, faut tout faire pour lui, pour qu'il ait une bonne gestion émotionnelle et on va dire alors tout supporter, je dirais pas ça, mais c'est un peu comme si le pauvre, le chien, il a ses émotions, donc faut le soutenir, etc. Ça, je suis complètement d'accord. Mais faut pas oublier que parfois, nous aussi, hein, on est aussi un être vivant, donc on a aussi nos émotions et c'est compliqué aussi nous-mêmes. Donc tout ça pour dire que en fait, si on est fatigué ou irritable ou quoi que ce soit, moi je serais pas capable de le faire. On n'est pas disponible émotionnellement pour le ressentir vraiment au fond des tripes et ouais, là je suis avec toi. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être de manière ponctuelle. Et après, je pense que ce soit nous, y a plein de choses niveau développement personnel, de s'habituer à être en présence dans notre quotidien et tout ça, ça nous aidera là-dessus aussi. Mais et aussi, enfin voilà, plus on le fera avec son chien, plus on arrivera à le faire. Enfin voilà, tout ça, c'est un processus, ça va pas être du jour au lendemain. Et voilà. Mais du coup, j'ai qu'une chose à vous dire. Si ça vous parle, testez, parce que, voilà, c'est la meilleure des preuves. Enfin, pas preuves, mais en tout cas, voilà, testez. Vous voyez si ça peut fonctionner pour vous ou pas. Ouais, je regardais le chat, je regarderai après pour les questions, sinon ça va me déconcentrer, mais n'hésitez pas à continuer les questions. Et du coup, ouais, donc voilà, présence, engagement, encore faut-il être disponible, et après aussi ça dépend des problématiques. Typiquement, évidemment, je pense que un chien qui est pas ok solitude, en fait, vous pouvez pas être là, imaginons vous partez 6 heures, vous pouvez pas être dans la présence même si vous êtes loin. Pour le coup, on peut être quand même en présence au niveau de l'énergie. Hein. Après, bon, voilà. Et on peut être engagé, présent au niveau de l'énergie. Par contre, 6 heures de suite, c'est pas possible en fait. Voilà. Par contre, ce que je pense, ce truc-là, l'utiliser au niveau de la solitude, ça serait plutôt dans ce cas-là quand on apprend la solitude, quand on refait des petites solitudes progressives. Donc par exemple, je sais pas, une demi-heure, 30 secondes, on va chercher le courrier à la boîte aux lettres. Typiquement pour ce truc-là, on pourrait être en présence et engager les 30 secondes. Voilà, donc ça serait plus dans ce sens-là. Voilà. Ensuite, par contre, aussi, je me dis, ça, je sais que j'arrive pas à le faire pour les trucs, les problématiques de réactivité, notamment croisement. Imaginons chien réactif. Quand on croise un chien, en fait, ça va tellement vite. C'était là maintenant tout de suite en fait. Et si on n'a pas anticipé, c'est pas sûr qu'on arrive à tester. Hein. Moi, de toute façon, essayer, hein, c'est clair que voilà, je suis pas la seule qui sait faire ça. Mais en tout cas pour moi, je sais que ça va être difficile de ah ouais là, attends, il faut que je gère tout là, la longe, mon émotionnel, mon truc. Enfin voilà, c'est trop et ça a duré je sais pas moi, 10 secondes le croisement et ça y est, c'est fini. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais dans ce cas-là, par contre, je pense qu'on peut être en présence et engagé dans le
Bah là, après, si le chien il met du temps à redescendre en émotion, bah là c'est là où bah nous on calme notre respiration et on est en présence avec lui. Vas-y, ça va aller. Enfin, j'en sais rien. Et dans tout ce que je vous dis, attention. De toute façon, ça c'est toujours comme ça. Regardez, observez le chien, ce que ça a comme conséquence sur le chien. Parce que si justement vous êtes en présence avec lui, mais inquiète, stressé, des choses comme ça, là c'est pas bon du tout. Parce que en fait, quand je parle de présence et engagement, faut être stable émotionnellement. Parce que sinon, on n'est pas la présence stable qui va pouvoir rassurer et être en soutien de l'autre. Si moi je suis stressée, ça fonctionne pas. Pareil, donc c'est ce que je vous ai dit, la disponibilité émotionnelle de soi-même aussi. Donc voilà, il y a tout plein de trucs à prendre en compte. Et par contre, voilà, d'autres problématiques où je pense que ça pourrait fonctionner, typiquement, c'est les chiens qui ont peur. Là, je pense à ça parce que j'ai promené là juste avant un chien de client qui est pas mal, qui a des petites peurs quand même, des petites inquiétudes en ville par rapport aux stimuli, etc. Et du coup, bah lui, être en présence. Enfin voilà, on a le temps de voir venir le truc. C'est des fois il bloque sur un truc, genre je sais pas moi, il y a un pont, il ose pas traverser. Bah là, oui, je peux. C'est pas un truc où il faut agir vite ou quoi que ce soit, donc je peux me mettre en disponibilité émotionnelle pour être en présence dans l'engagement, etc. Et vraiment, moi je vous le dis, c'est vraiment, enfin voilà, c'est un truc physique que j'ai ressenti et enfin voilà, c'est à cette intensité-là, c'est pas souvent que je l'ai ressenti. Donc voilà, est-ce que plus je le ferai, plus j'y arriverai sûrement, mais voilà, c'est pas non plus sur commande dans mon cas quoi en tout cas. Voilà. Ensuite, ah oui, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si bah vous avez déjà vécu des situations comme ça. Je parle pas au niveau de la problématique, mais de la présence et de l'engagement et là où ça a pu vous aider, etc. Et sinon, de toute façon, testez. Dites-moi aussi si ça vous parle, si ça vous donne envie de tester ce genre de choses. Et pour ceux qui auront testé, surtout, s'il vous plaît, notez-moi, venez ensuite me noter vos retours dans les commentaires sous ce live, pardon, que je vais mettre, je vais le publier sur mon compte Insta. Donc vous pourrez y revenir et mettre vos commentaires parce que bah, je trouve que c'est hyper constructif de voir ce que ça fait chez les autres, etc. et d'avoir plusieurs retours et partages à ce niveau-là. Par contre, une chose, et là je vais un petit peu mettre ma casquette de coach en accompagnement humain, c'est si vous testez et si vous n'arrivez pas à vous mettre en présence comme ça, bah ne vous auto-flagellez pas, ok? Parce que je vois trop de gens que ce soit en éducation canine ou dans mon autre activité de développement perso, trop de gens qui s'auto-flagellent. Notre pire critique, clairement, notre pire juge, c'est nous-mêmes, quoi. Le juge intérieur, c'est compliqué. Et en fait, le truc, c'est que plus vous vous auto-flagellerez dessus, moins vous y arriverez. Moins vous y avez de chance d'arriver plus tard. Parce que, imaginons, vous essayez, après vous dites, ah putain, je suis nulle, j'ai pas réussi, vas-y, laisse tomber et tout, c'est à cause de moi, du coup, il y arrive pas parce que j'ai pas réussi. Bah en fait, vous y arriverez pas plus tard en fait. C'est imaginez si quand, par exemple, les bébés humains, quand ils apprennent à marcher, est-ce que à chaque fois qu'ils tombent, on dit, ah franchement t'es nul, tu sers à rien, vas-y c'est bon, tu y arriveras pas. Bah en fait, si on leur dit ça, je peux vous dire que je pense que il y aurait plein d'humains qui arriveraient pas à marcher aujourd'hui. À chaque fois qu'un bébé essaye de marcher, peu importe s'il tombe ou quoi, franchement, on est là, hyper encourageant, hyper enthousiasme, etc. En fait, il faudrait avoir ce comportement-là avec soi-même et on pourrait, de un, être beaucoup plus motivé à faire des choses, de deux, oser beaucoup plus, et de trois, en fait, y arriver beaucoup plus parce que, ok, c'est pas grave, t'as pas réussi aujourd'hui, t'inquiète, on y arrivera mieux la prochaine fois qu'on essaiera. Voilà, c'est normal de pas y arriver en une fois et c'est normal de aussi, même si on l'a fait 15 fois, la 16e fois on n'y arrive pas et c'est ok quoi, parce qu'on n'est pas toujours disponible émotionnellement ou il y a plein d'autres facteurs. Voilà. Mais voilà, je voulais quand même vous ajouter cette notion de présence et d'engagement parce que je trouve ça hyper intéressant et j'ai hâte en fait juste de réussir à l'utiliser dans mon quotidien de plus en plus avec ma chienne.
Voilà. Alors là, je vais prendre les questions. J'en avais une. Tchac. Ah oui. Donc, tu l'as depuis petite, oui. Donc, Stécie, elle n'a jamais été entraînée à chasser. Donc, oui, ma chienne, je l'ai depuis ses 3 mois. Elle a jamais été entraînée à chasser. Bah, en tout cas, moi, non. Par contre, c'est pas la... Enfin, c'est un berger allemand de travail, croisé collet, croisé peut-être malinois aussi. Et du coup, niveau génétique, elle a été sélectionnée pour la poursuite. Et donc, elle ne tue pas. En tout cas, pour l'instant, elle m'a pas tué de gibier en forêt ou quoi que ce soit. Elle, pour moi, c'est vraiment le kiff de la poursuite qu'elle fait, enfin qui la stimule et qui s'auto-renforce à chaque fois qu'elle le fait. Et donc voilà. Donc après, oui, c'est clair que il y a des chiens. Bah forcément, si on entraîne à la chasse, ils sont à fond dedans. Mais clairement, hein, il y a d'autres chiens aussi où, en fait, ils sont partis chasser quelques fois tout seuls. Et ils se sont renforcés, ils ont kiffé ce truc-là. Et aussi, clairement, la génétique, elle joue beaucoup là-dedans, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, il peut y avoir d'autres choses aussi. Mais ouais, non, j'ai jamais entraîné à la chasse, clairement pas. Voilà. Mais il y a des progrès, mais bon, ouais, on s'améliore doucement. Voilà. Voilà, donc dites-moi si c'est bon pour vous, si vous n'avez pas d'autres questions. Et si c'est bon, on va s'arrêter là. Hop. J'ai l'impression que c'est... Ah, c'est pareil pour le dalmatien. Mon frère a la même problématique, sauf qu'elle tue ses proies. Ouais, enfin, alors le dalmatien spécifiquement, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que oui, il y a des chiens... peu importe la race, en fait, il y en a, oui, ils vont faire la chasse et ils vont jusqu'à tuer. Et en fait, le truc, c'est que tuer et consommer. Mais après, voilà, faut voir les balades. Enfin, je sais que ma chienne en chienne de ville, ça serait parfait, quoi, parce que il y aurait pas beaucoup de renforcement là-dedans. Mais en chienne de campagne, en vrai, ouais, non, malheureusement, moi qui voulais faire des belles balades en nature, non, avec elle, le mieux c'est les belles balades en ville, quoi. Donc, mais ouais, il y a des chiens, bon, c'est comme ça, quoi. Après, ouais, il y a plein de trucs à voir derrière. Voilà. Ok, j'espère que ça vous a parlé, donné une nouvelle notion. Et je vous rappelle, n'hésitez pas... Ah, voilà, situation, j'ai un petit partage. Donc, situation déjà vécue, c'est comme un moment suspendu et comme si nous étions dans notre bulle. Situation... Situation ne pas réagir face à un chien qui arrive excité. Je lui ai dit, je te fais confiance et laisse-le. Ouais, enfin voilà, c'est totalement ça. C'est-à-dire que c'est un peu le... Je l'ai pas, enfin c'est pas, je l'ai pas décidé parce qu'en soi si, mais c'est limite. Moi j'ai une petite impression de, je peux pas le faire sur commande quoi. Enfin c'est pas, ouais ok c'est bon j'ai ce truc là. Donc à chaque fois maintenant je me mettrai dedans. C'est plus compliqué que ça et effectivement ça arrive. C'est waouh, c'est merveilleux quand ça arrive et j'avoue c'est magnifique. Donc voilà, merci pour ton partage, c'est super. Et j'espère que à vous tous ça vous arrivera aussi de vivre ce truc-là et qu'on arrivera à le développer de plus en plus quoi, bien sûr. Et voilà. Et donc n'hésitez, oubliez pas ceux qui vont tester à me mettre à revenir me mettre vos commentaires sous le live. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt s'il n'y a plus de questions ou de partage.